Ye akozanga. Achakopika ye moko lokola na nzira na moto. Sika. Lui-même, il va hériter. Et dans sa maison du ciel, il n'aura rien du tout parce qu'il n'a pas eu à investir. C'est pour cela quand tu donnes à Dieu, fais attention de ne pas ramener l'orgueil ou le murmure dans ton cœur. Amen. Venir ici, ce n'est pas un problème. La mission de Jésus, c'est quoi? J'ai dit au nom de Jésus. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Maintenant l'esprit est venu. Je ne sais pas lire ni écrire, mais je sais maintenant interpréter français. Parce que il suffit qu'il commette une erreur là-bas, je vais les corriger. Mais c'est le bruit du monde entier. Alléluia. Amen. Si on met des langues qui vont lire en même temps, ça va prendre du temps. Que nous dit-il? Je dis au nom de Jésus. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il était encore dans le ventre. Ils sont en train de prophétiser comment sera sa vie. Il est venu pour sauver son peuple, dit-il. Depuis que tu as attendu ici, as-tu déjà été sauvé? Depuis que tu as commencé à prier, il a coupé les liens de la sorcellerie. Je vais couper les liens de la famille. Des hôtels de famille, des hôtels de la famille, des hôtels du côté de mon père, tous ces hôtels. Mais tu n'as pas encore abandonné les publicités qui regardent les hôtels. Tu n'as pas encore abandonné la calomnie. Il est venu sauver son peuple. Qu'est-ce qui va te sauver? C'est la question de te réveiller. Qui est déjà sauvé? Il va les sauver par quoi? Allô, Scotika. Allez, à vous. Alléluia. Scotika, c'est bon. On m'avait attendu maintenant. Amen. Amen. Il va sauver son peuple. Nani? En quoi? C'est lui qui est venu sauver son peuple de son péché. Il est venu sauver son peuple du péché. Il est venu pour les pécheurs, il aime les péchés. Même il n'a pas de péché. Et il est contre les péchés. Tout péché, ça va t'essuyer devant lui, te rendre ténèbres. C'est ça qui sépare Israël avec lui. Leur alliance était par la parole. Il dit dans le livre 2. Alléluia. Amen. Ma fille, il dit dans le livre 2. Il est venu sauver son peuple. Mais il est contre le péché. 1 Jean 3. 1 Jean 3, 6. 1 Jean 3, 5, j'ai dit au nom de Jésus. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu.
Il est venu sauver son peuple du péché. Il aime les pécheurs afin de les lever, afin de lui ramener sa sainteté. C'est pour cela qu'il a pris tous nos péchés. Il est revêtu de cela sur son corps. Lui, il est saint, l'homme juste. Il n'a pas de souillure. Mais il a pris la souillure à cause du péché, les siens et les miens. Une personne qui croit en lui, il a pris son péché. Amen. Reçois le baptême en son nom, tu seras purifié. Le Saint-Esprit qui est lui-même, il va commencer maintenant à diriger ton esprit. Amen. Amen. Il suffit que le Saint-Esprit habite en toi. Il suffit qu'il vienne habiter en toi. Il va ramener ses fruits à lui. Il va ramener ses fruits. La première chose qu'il va ramener, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté. Tu dois être en paix tel que tu es là. Tu as quitté l'église, arrivé dans la maison. Rien qu'en train de calomnier, tu vas dire, tu viens de l'église. En cours de semaine, et où toi, rien qu'en train de calomnier. Prépare-toi, crois en Jésus. Les jours de la fin, afin que Dieu reste tes paradis. Si aujourd'hui crée les espoirs, ton mariage n'a pas de toi tu l'aides. Les gens sont successifs dans
de pécher en lui. Il suffit de croire en lui. Commence à t'efforcer de t'éloigner du péché. J'ai dit la porte. Ce sont des pensées. La chambre. Le cœur. Je commence maintenant. Je vais ramener un verset en fait qu'on finisse la prière. Amen. Je parle de la porte. Amen. Premièrement, la porte. La porte et le cœur. Hébreux 8, verset 10, j'ai dit au nom de Jésus. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je l'écrirai dans leur cœur. C'est pour ça que j'ai bien énuméré disant que la porte c'est la pensée. As-tu des bonnes pensées jour après jour? Ou tu médites en mal jour après jour? Quand tu penses en mal jour après jour, tu invoques le diable ainsi que les démons. Quand tu penses en bien tous les jours, c'est Jésus que tu appelles ainsi que tes anges. Parce qu'on l'appelle le bon Dieu. L'homme juste. L'homme juste. Es-tu juste? Amen. Abraham, on l'appelait l'homme juste. Jacob était un homme intègre juste. Job était un homme intègre juste. Daniel était un homme intègre juste. Isaïe était un homme intègre juste. Pierre était un homme intègre juste. Paul, l'homme juste. C'était des humains sans. Toi et moi, on ne peut pas être à leur image. C'est toi qui pries. Prier, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est ça la chambre. Amen. Qui est Seigneur? Dans cette chambre, il ne peut pas avoir un autre homme parce que tu as fait l'alliance avec lui. Tu ne peux pas ramener un vêtement d'un autre homme dans cette chambre. Le monde du monde. Quand quelqu'un devient, si c'est une femme seule qui se fait contrôler, si on trouve un pantalon ou une chaussure d'un homme, on va te demander d'où viennent toutes ces chaussures. Les pantalons là appartiennent à qui? Ça se trouve que tu n'as que des enfants. Maintenant, ces pantalons, ça provient de qui? Avec toutes ces chaussures. Le monde agit de telle manière. Maintenant, Jésus qui est le maître de ce corps, qui est dans ton cœur. J'ai poursuivi vers la conclusion de mon message. La conscience est que c'est témoin. Amen. Ton corps est le corps de qui? Est-il déjà devenu le corps de Jésus? Est-il le partenaire de ton corps? Les diables auparavant c'était notre partenaire dans notre corps. Mais on a eu Jésus, ces œuvres étaient en nous auparavant, on a eu Jésus. Les choses d'avant ne devaient plus exister. Mais quand quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu viens en Jésus pour chercher tes propres personnels, ou tu viens chercher la vie éternelle pour élever le paradis. Il dit le royaume des cieux. Chercher vraiment le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux, c'est ça qui est sa parole. Amen. 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 Hébreux 8, verset 10, j'ai dit au nom de Jésus. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël
Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Là-bas, t'as dit ça? Ton cœur va vers qui? Tu t'accouples avec qui? Avec Jésus. Je l'écrirai dans leur esprit. Je l'écrirai dans leur cœur. L'espoir des cieux, des grands pécheurs des grands. La force des Samson, mon Dieu. La puissance des Salomon, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui sauve étonnamment la pierre angulaire. Des saints de Bidon, va être connu très bien. Parce que
tes pensées. Je l'écrirai dans leur cœur. Marc 7. Marc 7. Verset 6. Marc 7, verset 6. J'ai dit au nom de Jésus. Marc 7, verset 6, j'ai dit au nom de Jésus. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Hypocrite. Vous êtes venu à la prière, certes, vous êtes des hypocrites. Lui regarde du fond à l'intérieur. Il dit, il n'y a point de péché en lui. Afin de suivre de ses traces, il nous a laissé un exemple. Il dit, Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Va voir quel est le péché qui domine en toi. Le paradis s'était déjà ouvert dans ton cœur. Tu es en train de danser. Avec les tribus, marqué que tu es en train de danser, de danser. Ton nom est écrit sur quel livre? Qui est Dieu et que les ciels s'ouvrent. Marc 7, 6. lokola ekomami ete bato oyo bakotosaka ngai na minoko kasi mitema na bango ezali mosika na ngai. Malgré votre venue ici, les gens n'ont pas encore dépouillé leur intérieur. J'ai vu, vous avez abandonné les mèches et les pantalons, c'est une bonne chose. Mais le dépouillement intérieur, dans la chambre du Seigneur, quelle est la sûre qui habite? Ces peuples m'honorent des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Ils ont dansé certes pour Dieu et en bougeant les têtes. Mais qui habite dans ton intérieur? De qui es-tu? Pour qui est-ce que tu es porteur de tout ton cœur? Qui est-ce que ton cœur se sert de qui? Et moi qui suis en train de parler ou d'interpréter,
sont éloignés de moi. Donc, qu'est-ce que ça fait habiter dans ton cœur? Les choses, soucis de la chair, ou les soucis du monde, ou les soucis du ciel, qui est en train de commander dans ton esprit. Oh, Dieu regarde au cœur. Car l'affection de la chair, c'est inimitié contre Dieu. Il ne se passe pas frère à Dieu. Et il ne me sert pas. C'est qui s'affectionne à la chair. Et serait frère à Dieu. De qui es-tu? Venez à mon secours afin que je sois sauvé. Venez me secourir afin que je sois sauvé. Les dieux du paradis. Et revêtir les corps afin que j'aille les saluts. Venez à mon secours afin que je sois sauvé. Délivre-moi afin que je sois sauvé. Si j'ai dit que je n'ai pas commis de péché. Et te donne mon cœur. Délivre-moi afin que je sois sauvé. Gloire au nom de Dieu. Je sais que Jésus va revenir. Voilà pour qui je me confie. De qui je me confie. Les peuples maintenant des lèvres sont sévis. Vous êtes ténèbres devant moi, je ne vous vois pas. Marc 7, verset 21, j'ai dit au nom de Jésus. Ton cœur est devenu ténèbre. Voici ta chambre, comment elle est devenue ténèbre devant toi. Marc 7, verset 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. C'est toi Dieu. Toi Dieu. Les sauveurs des nations. Il est venu pour ôter son peuple du péché. Donner un esprit nouveau et un cœur nouveau. Autrefois, vous avez marché avec toutes ces choses. Quand vous vivez dans ces choses. Mais maintenant, renonce à cela. Renonce à la parole et au mensonge. Dis-toi, la foi vient de ce qu'on attend. Depuis que tu m'écoutes à donné, tu sais bien que tu viens à une vie de couple sans être marié, vous accouplez, vous dites, on est sous la grâce, on va demander pardon. C'est là que vous êtes esclaves du diable. Même si tu demandes pardon, tu demandes pardon sans abandonner. Quand tu demandes pardon, et tu abandonnes aussi. Toi, tu as demandé pardon, mais tu continues dans la même voie. Tu es esclave. Quel est le péché qui habite en toi? On est sous la grâce de Jésus. Venez m'aider afin que je sois sauvé. C'est pour moi afin que je sois sauvé. Délivre-moi afin que je sois sauvé, Jésus.
pu détruire, qui a rempli ton cœur. Va voir maintenant ton cœur, c'est fini la prière. Car c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. L'impudicité, la convoitise, les dettes et la jalousie, l'orgueil, la colère, les querelles, les injures et les mépris. Qu'est-ce qui te rend si lourd? Marc 7, 21. Tant que les péchés habitent dans le cœur de l'homme, parmi les membres de nos corps, tous les membres de nos corps sont des portes. Les yeux, ce sont des portes. Ça peut être... Tes oreilles, ce sont des portes. Tes pensées sont des portes. Ce n'est pas question de titres évangéliques de pasteur. Là, c'est notre combat vis-à-vis du diable. On est en train de combattre contre quelqu'un d'invisible, mais lui, il te voit. Pour les vaincre, pour être avec Jésus. Or, Jésus, c'est lui qui est la parole. Et la pratique de cette parole. C'est là que tu vas bâtir ta maison. Maintenant, va voir en toi ta conscience et on regarde dans ton cœur. Parmi toutes ces choses, il y en a une ou deux. Comment c'est, malgré que tu implores Jésus, tu n'es pas encore mort. C'est ça la grâce aujourd'hui. Tu as demandé pardon par rapport à toutes ces choses. Une semaine après, tu retournes dans ce qui t'avait promis. À quoi te servirait de gagner toutes choses dans ce monde et de perdre ton âme? Jésus-Christ, c'est toi Dieu. Les secours des nations, c'est toi Dieu. T'as donné ton corps pour mon salut. Des clous sur les mains afin que je sois sauvé. J'ai régné Jésus. Jésus, c'est Dieu. J'intercorde jour et nuit. Jésus est béni. Nous, les sauveurs et tout. J'ai écrit pour mettre ma tête de Jésus. Ton amour de la croix qui a été sauvé. Il est venu pour porter les péchés du monde. Il dit, vous serez un peuple saint. Il nous a sortis du monde. Il nous a mis à part. Afin que vous soyez des sacrificateurs. Son peuple à lui. Et qu'il soit sans tâche. Un peuple saint. Quelle tâche qui est rentrée en toi? Tu n'as pas trahi Jésus. Tu n'as pas renoncé à Jésus.
La colère, la méchanceté, c'est ça. Quand tu mets la calomnie, la colère, tu ramènes la foi. La première porte, c'est ton pensée. L'habitation, c'est ton cœur. Voici la nouvelle alliance qui les fera avec eux dans le cœur ainsi que dans leurs pensées. As-tu cru dans lui? Tu as eu une connaissance. Et là-bas, dehors, on remarque de nouvelles choses en toi. Où on te voit comme ça a toujours été. Et moi qui parle, qui interprète. Je suis pasteur qui prêche. Mais moi, je convoite à mon intérieur les vols et les cupidité, moi qui pasteur. Toi qui es Dieu. Marc 7, 21. Un Corinthiens 6, verset 9. Il nous aime, nous les pécheurs, mais il est contre les péchés. Comme il est contre les péchés, va te vérifier maintenant que les péchés habitent en toi. Les pasteurs ont dit on peut prier pour toi, la politique est en toi, le plaisir est en toi, même si tu sors du sépulcre. Tant que tu vas persévérer dans la colère, tu ne vas pas hériter les paradis. Que ceux qui sont inscrits dans le livre de Daniel qui vont. Tandis que tu as crié en Jésus. Ton nom est inscrit dans quel livre? Parce qu'il y a les noms des livres du monde ou les livres de la vie. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Ceux qui vont croire en lui dans la vérité sont dans le livre de la vie. Venir ainsi, ce n'est pas ça, servir Dieu. Ici, c'est pour écouter et mettre en pratique un peu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Qui abandonne les publicités, abandonne la colère, abandonne l'alcool, la cigarette, abandonne les bijoux, les pantalons de verre. Tu attends cela. Il te dit que lui, sa prédication est applaudie. Moi, je sais dire, il écrit. On est en train de me le communiquer, je vous le transmets. Et on est en direct ici. De faire des enfants, c'est toi Dieu. Qui a abandonné ta gloire afin que les soient sauvés. Là, tu m'écoutes. Tu vas revenir Jésus dans ce monde. Tu vas revenir les saints. Ne sentez pas. Va voir les péchés qui habitent en toi. Quand je sens, c'est une prédication. Il dit, il revient. L'homme juste. Es-tu déjà devenu juste?
ses promesses, c'est Jésus. Même si c'est la fin des temps, Jésus va revenir. Je dis au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs. Toutes ces choses que tu attends ici, n'habite-t-elle pas en toi une ou deux? Voici la grâce que tu as pour demander pardon. Comme tu es en train d'écouter là. Moi et toi. Rien que la chaleur de l'été ici vous êtes fatigué. Rien que la chaleur de l'été vous êtes fatigué. Là-bas, personne n'est encore entré. La barre de fer qui se transforme en liquide. Et un fer ou quand tu descends, et tu vas être consumé, et tu vas reprendre ta forme physique, et tu vas redescendre encore, et reprendre ta forme physique. À cause du monde et de la chair. Délivre-moi de ce paradis. Tu es Dieu. C'est toi le Dieu de la vie. Le Dieu des paradis, Jésus. C'est toi l'espoir des hommes. C'est fait de courant. Tu es Dieu. Délivre-moi afin que j'essaie de sauver.
les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. On parle du dépouillement. Commence à dépouiller toutes ces choses sont à l'intérieur. Tu es en train de dépouiller ton intérieur. Là où il a fait l'alliance avec toi. Or, ces choses habitent dans ton cœur. Hein? Quand je parle ainsi que chacun interpelle sa conscience. Encore c'est un grand menteur. Encore c'est un grand menteur. À cause de mon corps, j'ai renoncé à Dieu. J'ai renoncé à Jésus. J'ai renoncé à Jésus. À cause du manger des vêtements. J'ai renoncé à Jésus. À cause du bois, d'alcool. J'ai renoncé à Jésus. À cause des vêtements, la nourriture. J'ai trahi Jésus. À cause de l'argent. J'ai trahi Jésus. À cause de l'argent. Les jours de la fin. Ton corps est aussi un instrument. Il vend ton corps les diables. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 15, dit le nom de Jésus. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples des membres de Christ? Voilà. Pour entrer donc les membres de Christ, c'est là que je vais clôturer. J'avais dit qu'on avait 4 choses. Il dit celui qui vient à Christ qui renonce à lui-même. Celui qui aimera sa femme, sa mère, son père, son mari, ses enfants, ses frères, ses sœurs et sa propre vie, que lui n'est pas digne de lui. Va voir dans ton cœur, ces choses n'habitent pas. Parmi tous ceux qui sont énumérés, est-ce Jésus qui est la première position? Ou bien c'est l'autre que Jésus prend la seconde place? Alléluia. Il y a 4 choses. Jésus. Il y a Jésus, les corps, les membres et l'argent. Parmi ces 4 choses énumérées, lesquelles de ces 4 choses aimes-tu? Ce n'est pas la foule dans l'église que moi je suis. J'aimerais bien être avec Jésus, afin qu'on soit même à Dieu. Remplir la salle avec la foule, mais Jésus n'est pas avec nous. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il répondit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, et de toute ton âme, et dans tout ton corps. Or, il y a 3 choses qui vont être juger. Les jugements vont aller sur 3 choses. Sur le corps, sur ton âme et ton esprit. C'est ces 3 choses qui sont purifiées en Dieu. Il veut que tu les purifies jour après jour. Et tu es en train de purifier ton corps. J'ai racheté l'orgueil à cause des biens de ces mondes. Au lieu de donner, c'est pas pour lui donner. Au lieu de donner, c'est pas pour lui donner. Les jours de la fin, quand on s'intéresse,
Ton corps est les membres de qui? Tout péché que tu commets, c'est un humain. On a nominé les mensonges, la colère, la timidité. Il suffit qu'il habite en toi, tu t'accouples avec lui. La paix, la joie, la bonté, la douceur, la fidélité. C'est ça. Il suffit que ces choses habitent en toi. C'est là que tu fais un tel corps avec Jésus. Le diable n'a pas d'amour. Il n'a pas la paix. Le diable n'aime personne. C'est Jésus qui aime tout le monde. Nos mains levées. Commence à observer, regarder ta vie. Je dis au nom de Jésus, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrez donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée. Va voir parmi les membres de ton corps par lesquels les diables s'introduisent. C'est dans Romains 6, le verset 12, 13. Romains 6, verset 13, je dis au nom de Jésus, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Va voir tes yeux, va voir tes pieds, va voir dans ton cœur, va voir tes pensées, va voir ton nez, regarde tes pieds, regarde tes pensées. C'est les membres de qui? En Europe, tu fais toutes ces choses. Là, c'est les choses anciennes, soi-disant. Priez Dieu. On a mangé pour éviter ensemble les hommes morts. On a bu et livré ensemble les hommes partis. On a fait une impunité ensemble les hommes morts du sida. On a pris le vodka des chambres ensemble les hommes morts. Si j'ai vu aujourd'hui, c'est par la miséricorde de Dieu. Si tu vis aujourd'hui, c'est l'amour de la foi. Les grands temps, les partout. Les grands temps. Les dettes que tu as d'autrui, tu dois te forcer à les finir.
désirer ton cœur bien-aimé. Pour que Dieu te sauve. Et que ces choses viennent te faire mal dans ton cœur. Il y a rien mal dans ton cœur. De connaître le temps dans la félicité, la colère. Dieu va te voir et il aura pitié de toi. Si tu pries en volant sans pour autant entrer dans la profondeur, il va pas t'écouter. Regarde comment tu pleures dans ton comportement. Quand tu perds quelqu'un des tiens de ta famille, comment tu pleures. L'Esprit de Dieu lui viendra en aide et lui prie. Celui que l'Esprit de Dieu lui touche, selon ce qu'il a attendu. Il lève la voix afin de prier Dieu. Ne pas dominer par les péchés. Le péché sur le question comme un vêtement entre Jésus. Si tu n'auras pas pitié de nous, tu vas faire. Il est grand temps de s'humilier. Ces jours-là, je vais abandonner ma maison. La mort, c'est comme des sommeils. La mort, c'est un sommeil. Ça fait pas mal. Implore maintenant le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Et que le sang de l'agneau puisse s'élever. Et son sang a été versé pour le pardon et rémission de nos péchés. C'est la grâce. C'est la grâce qui est là. Cette dame est venue, vient d'arriver devant l'homme, elle est froissée dans son cœur. Si tu t'es venu tellement loin devant Jésus,
devant Jésus. Mes amis sont montés moi sur le ciel. Je suis devenu ténèbres devant Jésus. Les péchés m'étaient devenus ténèbres. Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Dieu de l'alliance. Il va nous appeler comme sentinelle dans ses peuples. Si je ne parle pas de tes paroles, tes peuples vont mourir. Et si tu ne parles pas, ton peuple va mourir. Tu vas demander les sons de tes peuples par son témoignage. Si tu les mettras en garde par rapport à eux, il va mourir. Ton salaire sera de l'autre demain. Et tu vas sauver ton Dieu. J'ai compris ce que tu m'avais ordonné de venir en aide à tes chacun. Ce qui a voici. Toi, l'esprit de murmure. Il est dans les cas. L'esprit de murmure. L'esprit de décision de murmure. L'esprit de la calomnie. Je t'ordonne, libère. Regarde l'amour que tu as compris la foi, pardonne Jésus. Regarde la grâce. Lève-toi.